Le bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à Game Engine pour utiliser avec Pygame. Nous avons créé notre premier PSprite. Je vous propose de créer dans la fenêtre Introduction un fond d'écran qui scrolle de type Jungle. Donc j'ai créé ici un objet, une classe Jungle avec un grand J qui va bien sûr dériver de ce qu'on a vu la dernière fois, donc Game Engine PSprite. Donc deux petits points. Le constructeur ici a besoin de savoir que c'est un constructeur de jungle, donc on lui rappelle self, et bien sûr on va lui passer le fameux paramètre écran, donc le fameux screen. On va appeler le constructeur de l'objet dont il a été hérité. Donc on l'appelle comment? Vous vous souvenez? On appelle Game Engine, donc ça c'est le module. Ce module possède un objet qui s'appelle PSprite, et le constructeur init self, car c'est l'objet lui-même, et on lui passe directement, vous voyez, sans aucun artifice, on lui passe le screen qu'on obtient ici en référence, on l'envoie directement dans le constructeur hérité. Du coup, Jungle aura de fait hérité également de screen. Ok, vous avez pigé? Ensuite, les amis, il faut charger cette image. D'accord, il faut charger l'image, et bien pour ça, il y a une fonction qui lui appartient maintenant à PSprite, donc du coup qui appartient aussi à Jungle, qui s'appelle setImageFromFile. Et n'oubliez pas de dire que cette fonction-là appartient à l'objet Jungle car il est hérité de PSprite en lui mettant un self. Et vous lui mettez le chemin. Donc le chemin, vous vous souvenez, c'est courant, assets, image, jungle, png. Ensuite, pour qu'il se déplace, on va définir des vitesses x et y. Donc je vous rappelle que c'est en pixels. On ne fait pas, on fait abstraction du temps, on n'utilise pas le temps pour le déplacement. On pourrait, mais ça va compliquer encore un petit peu les choses vu qu'il y a du cosinus et du sinus. Enfin, ouais. Bref. Donc là, on va définir uniquement une vitesse en y positive, donc le système va descendre, et on l'a définit comment? On l'a définit ici via une constante qui s'appelle sol speed. Donc le sol speed est de 3 pixels. Donc à chaque frame, il va descendre de 3 pixels, donc assez lentement. Et tout de suite après, donc après avoir construit l'objet, tout de suite après, j'appelle la fonction reset. Et comme j'appelle une fonction qui appartient à l'objet jungle, il faut que je mette self reset. Donc la fonction reset est tout en dessous. Regardez ce qu'elle fait. C'est une fonction qui appartient à l'objet jungle, donc le fameux self qui va bien. Il n'atteint aucun autre paramètre à part son lui-même, à part l'objet lui-même, donc self. Et ce qu'on fait, vous vous souvenez que l'objet jungle, héritant de PSprite, possède à la fois un dy, allez voir la vidéo précédente, un dx, un x et également une image, un self image, et également un self rect. Donc un rectangle qui a été défini à partir de l'image ici, téléchargée. On va faire que la partie basse, vous vous souvenez de ça, on a vu ça dans les vidéos précédentes, on va faire bouger le bottom du rectangle, on va le mettre en size 1. Donc on va utiliser le tuple qu'on utilise ici, donc size c'est la dimension de ma fenêtre, size 1 c'est 800, size 2, size 0, size 0 c'est 800, size 1 c'est 600. Donc la largeur c'est 800, la hauteur de ma fenêtre c'est 600. Donc en faisant size 1, je récupère ici dans le tuple la valeur 600 ici. Donc je vais positionner tout de suite ma fenêtre tout en bas de mon écran. Et je vais bien sûr créer une fonction qui s'appelle update. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va faire bouger mon rectangle. Comment? Ça on l'a vu il y a quelques temps dans les vidéos précédentes. On prend self-rect, donc le rectangle de mon objet. Je définis son arête bottom, donc le bas du rectangle, et je le fais bouger de sa vitesse. Et ainsi, il va descendre de 3 pixels à chaque frame. Mais, pour éviter le problème qu'on a une dernière fois, pour que le scrolling soit de façon circulaire et continue, si par mégarde le self-rock de top, donc si l'image tout en haut, devient positive ou nulle, ce qu'on fait, on fait un coup de reset et on va remettre l'écran au bon endroit par rapport à l'image. Pour que le jungle puisse se dessiner, il lui faut une fonction render. Mais cette fonction render, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste se dessiner. Donc cette fonction render va juste appeler la fonction héritée de PSprite. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais Game Engine, donc le module, PSprite, l'objet, et j'appelle de l'objet PSprite la fonction render. D'accord? Parce que render et render ont le même nom, donc il ne va pas savoir qui est qui. Mais là, on sait qui est qui. Parce que quand on va rentrer dans cette fonction-là, bêtement, on va le faire que, on va appliquer la fonction render qui est comprise dans l'objet hérité.
Et comme l'objet irrité, lui, il va faire des blits, nos problèmes de ce côté-ci. Et bien voilà, je viens de créer ma jungle. Et c'est pas difficile. Donc un constructeur, une fonction reset pour remettre à jour l'écran lors du scrolling, une fonction update que vous aurez à tous les objets, tous les sprites auront un update et un render. Donc dans le update, on va mettre à jour en fonction de la vitesse qu'on a précisé, de combien on va bouger en X, en Y. Là, je n'ai pas défini de direction parce qu'on sait que c'est une direction bien précise. Mais lorsqu'on va par exemple faire bouger le vaisseau, quand on ira à gauche, ben on mettra une direction plutôt vers la gauche, et quand on ira via les flèches de droite, ben on se déplacera plutôt vers la droite. Donc là, ça sera un petit peu différent. Donc tous les sprites auront au moins une fonction update et une fonction render qui va être ensuite appelée pour pouvoir se dessiner. Donc pour se dessiner ici, c'est pas difficile, on peut y dessiner directement en appelant la fonction héritée via psprite. D'accord? Alors maintenant, ce jungle, eh ben, il faut le créer, parce que là on n'a pas créé d'objet, on a créé un plan d'objet. Dans l'introduction, ici, je vais créer un objet de type jungle. Mais ce jungle appartiendra à l'objet introduction. Du coup, je vais créer un objet petit jungle avec un petit j. Je mets devant self pour dire, attends, le self, ici, me dit que mon jungle qui est là appartient à cet objet là. Donc l'objet introduction. Comment je le crée, ce jungle petit j là? Ben, je pars de l'objet jungle grand J, ici. Ici. Et il a besoin de quoi dans le constructeur? Il a besoin du fameux screen. Mais le screen, comment l'avoir? Eh bien, n'oubliez pas que introduction est lui-même un objet de stage. Donc introduction a déjà quelque part en mémoire le screen utilisé, donc l'écran qu'on utilise. Eh bien, cet écran qui appartient à introduction, on va lui passer directement à l'objet jungle. Comment? En faisant self screen. Donc je prends l'écran qui appartient self à introduction et je le passe à mon objet jungle. C'est une facilité, quand on a compris le truc, c'est facile. Là j'ai des updates, pardon, là j'ai des events, mais les events s'en foutent un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire dans l'update? Bah, il faut bien que ma jungle bouge. Donc là je vais l'enlever ça, parce que sinon on va avoir du truc qu'on va apparaître tout le temps, donc je vais enlever ça. Donc dans la fonction update, donc vous voyez le temps ici je l'ai, si j'en ai besoin de ma fonction de jungle je lui passe, sinon je lui passe pas. Là je lui passe pas, j'en ai pas besoin. Donc là, grâce à cette fonction là, celle-ci va être appelée par ma fonction stage, tous les frames, et bien toutes les frames on va appeler la fonction update de jungle, et qui va faire bouger l'objet ici de cfdy de sol speed qui vaut 3 pixels vers le bas. Mais c'est pas difficile. Il faut bien sûr aussi le dessiner. Alors comment le dessiner? Et bien ici dans la fonction render, on va voir tous les blits arriver et tous les blits seront faits via self jungle render. Donc de même ici je vais enlever ce fameux render. Donc si je ne me suis pas trompé, je crée un objet introduction. Dans cet objet introduction, il a à l'intérieur de cet objet un autre objet. Cet objet s'appelle jungle. Cet objet jungle, on l'a défini. Son plan a été défini ici, sa classe a été définie ici. Du coup, on sait bien mettre, on a bien stipulé quelle image on utilisait ici, dans cette image l'autre. On a stipulé une vitesse, on a bien défini le reset au cas où ils reviennent en 0 après un scrolling. On définit bien la fonction update pour la mise à jour, la fonction render qui va permettre le dessin via la fonction obtenue via par ici par héritage. D'accord? Et on va mettre à jour notre, je suis paumé, on va mettre à jour ici notre jungle ici, via le update, et on va mettre à jour à l'écran notre render. D'accord? Donc vous voyez ici dans la fonction main, je n'ai pas besoin de créer ma jungle. Ma jungle est créée automatiquement en créant ici mon objet screen introduction. Donc voilà la puissance de la programmation orientée objet, c'est qu'on n'a pas besoin de créer des objets dans tous les coins, on crée les objets dont tu as besoin, une ou un ou plusieurs objets. Alors regardons si je ne me suis pas trompé. Donc on lance le programme et vous avez un scrolling qui s'établit. Donc on va voir si on a bien le scrolling qui revient en 0. Donc il scroll à 3 pixels par frame, on tourne à 30 frames, donc je vous laisse le petit calcul mental qui va bien. Donc, bon c'est lentement lent, hein, donc si vous voulez que ça aille plus vite, il suffit de mettre plus de pixels. Et si vous voulez que la vitesse soit proportionnelle au temps, et bien là il faut modifier la bibliothèque en conséquence. Donc la petite rivière bleue ici, donc on arrive quasiment
à la fin de l'image et vous allez avoir un sursaut d'image qui va se produire. Voilà. Merci de votre attention.